Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Robert Zuili, ça ne vous échappe pas qu'il y a du foot en ce moment? Oui, j'ai vu ça, effectivement. Oui, eh bien, figurez-vous qu'il y a peut-être un lien entre le foot et l'infidélité. Et c'est Fleur Chéry, notre journaliste, qui va nous en parler. Qui va faire, oui, la relation entre le foot et l'infidélité. Et donc, oui, certainement, hier, comme tout le monde, vous deviez être devant votre poste de télévision. Il faisait tellement froid que, évidemment, tout le monde a regardé ce match. Les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale. Mais cette passion qu'entretiennent les supporters pour leur équipe peut desservir la passion qu'ils sont censés entretenir dans leur couple. En tout cas, un sondage pour le site de rencontre extra-conjugale Glidden le démontre. La Coupe du Monde se confond avec couple immonde. Selon une étude qu'ils ont effectuée auprès de leur communauté, 88% des femmes sondées se seraient déjà disputées avec leur conjoint au sujet du foot. 72% se sentent ignorées par leur conjoint le soir de match et la moitié détesterait subir la mauvaise humeur de leur conjoint en cas de défaite. Un terreau propice donc au batifolage et à l'envie de jardiner dans la prairie du voisin, voir si l'herbe du gazon est plus verte ailleurs. L'application de rencontre extra-conjugale se targue de connaître un pic d'inscription lors de chaque Coupe du Monde et même une sorte de phénomène rare d'éclipse solaire. Il y aurait plus de femmes connectées que d'hommes connectés les soirs de jeu. Les matchs sur l'application de rencontre compenseraient donc les matchs de foot. Mais les supporters ne sont pas les seuls concernés par l'infidélité. Les femmes de footballeurs aussi sont non seulement plus exposées au risque d'infidélité de leur mari et surtout plus exposées au grand déballage de leur vie intime sur la place publique. C'était par exemple arrivé à la femme d'Olivier Giroud en 2014, alors que son adultère consommé en Angleterre avec la modèle Célia Kay a été très médiatisé. Il a été contraint de publier un tweet s'excusant publiquement non seulement auprès de sa femme, mais aussi auprès de son entraîneur, de ses coéquipiers et de ses supporters. Une sorte de double peine pour la femme de footballeur qui doit non seulement gérer la crise dans sa vie intime, mais aussi la crise dans sa vie publique. Et si les infidélités étaient les seuls risques pris dans les couples, tout irait pour le mieux. Car le vrai enjeu social, c'est la montée des violences domestiques oui. Les soirs de match. Une large étude britannique sérieuse de 2014 montrait que les violences augmentaient de 26% en cas de victoire et 38% en cas d'échec de l'équipe que l'on suit au sein des foyers. Alors ce n'est pas le sport en tant que tel, bien sûr, qui autorise la violence. C'est l'alcool qu'on boit pendant le match. Oui, exactement, c'est plutôt la consommation excessive d'alcool liée à un enjeu émotionnel que l'on aurait du mal à canaliser. Une pulsion. C'est ça. Et une pulsion, voilà, on y revient. Mais tout de même, reconnaître les risques accrus de tension entre les couples durant la période si spéciale qu'est la Coupe du Monde, cela permet aussi de mieux protéger les hommes, les femmes et de mieux vivre nos relations intimes qui méritent, elles aussi, parfois un carton rouge. C'est quand même incroyable comment ce foot déchaîne les passions, quoi. C'est l'un des sports qui crée le plus d'ascenseurs émotionnels. Et donc, et pourquoi vous avez une idée Oui, parce que justement, un match démarre. Imaginons hier des Français qui regardent le match. Ils démarrent avec la peur au ventre en se disant mais est-ce qu'ils vont être capables de se qualifier? Donc déjà, tout le début de partie, vous avez mal au ventre parce que potentiellement, vous êtes dans la crainte qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai rien regardé. Hein. Non, mais je parle pas pour vous, Frédéric. Frédéric. Mais pourquoi il m'appelle Frédéric, là, tout d'un coup? Robert? Je suis en train de lire ce qu'écrit... Et donc, voilà ma curiosité, Bénédicte, elle est punie. Et donc, ça démarre par la peur, et puis, c'est sympa parce qu'il est en train de me parler, il regarde Bénédicte. C'est très agréable. Vraiment, bravo, Robert Zuili. Je suis psy. Vous avez une pulsion pour Bénédicte? J'observe. Pas pour l'instant, je vous en parlerai au cas où. Et donc, ça passe de la peur, et puis s'il marque un but, c'est de la joie. Mais s'il y a un but qui est à nouveau marqué, ou s'il y a un pénalty qui est refusé, ça va être de la colère. Et donc, c'est sans cesse. Et donc, ça crée un pouvoir d'attraction, et une vraie adhésion et une vraie addiction, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et ce qui fait que quand le match est terminé, la tension, elle redescend pas immédiatement. D'accord, et donc c'est la femme qui prend. C'est ça. C'est agréable. Enfin, les violences domestiques au sens large, je pense que les enfants peuvent être aussi, malheureusement, bien servis aussi. Oui, on leur recommande de se coucher tôt alors. Oui, mais c'est aussi parce qu'il y a souvent beaucoup de boissons, beaucoup de bière, d'alcool. Oui, bien sûr, et là, ça libère. Et puis on recommence plutôt l'éducation émotionnelle des hommes ou des gens qui ne savent pas les gérer plutôt que se cacher ou se protéger. Bien sûr, c'est un sujet fondamental ce que vous évoquez, l'éducation, ça commence là. Mais quels sont les parents qui apprennent à leurs enfants justement ce qui est de l'ordre de l'émotion, de ce qu'on peut faire et ne pas faire, comment s'accueille une émotion? J'entends plutôt des parents dire non, arrête de pleurer, si tu continues tu vas être puni, arrête de crier sinon je t'enferme dans ta chambre. Donc c'est pas un moyen d'éduquer nos enfants à la gestion
question de l'émotion. C'est juste un moyen de dire, moi j'aimerais avoir la paix, donc au lieu de gérer tes émotions, verrouille-les, et comme ça je serai tranquille. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que pendant les soirs de match, donc les femmes vont chercher un amant. Ça peut peut-être réfléchir. Ça pourrait faire réfléchir certains hommes. Surtout qu'elles doivent dire à leurs copains non, ce soir, puisque tu veux regarder le match, je vais aller dîner avec une copine. Je te laisse tranquille, mon chéri. Je suis pour la paix des ménages, là. Vous voyez, je ne sais pas quand a lieu le prochain match. On va mettre de la suspicion sur ce qui est juste un acte d'amour. Oui, n'est-ce pas? Merci, Brigitte. Bon, il va peut-être y avoir des règlements de compte ce soir, donc il y aura aussi une recrudescence de la violence à cause de vous, Florence. Moi, moi, je n'y suis absolument pour rien. Je suis la pomme de la discorde. Bon, en tout cas, si on veut, plutôt que d'aller sur ce site dont je ne suis pas très fan, on va plutôt sur le site de mysweetfantasy.com, Flore Chéri, que vous avez créé avec Arthur Vernon. Et là, on pourra réaliser son fantasme. En couple. Pourquoi pas croire faire l'amour avec un footballeur. Peut-être, si on arrive à en trouver, s'ils sont abordables. On prendra un comédien en deuxième division, un short. peut-être. Droit au but, donc. Voilà, pour aller droit au but. Exactement. Merci Flore Chéri, en tout cas, merci beaucoup.